Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Et admirez mon magnifique t-shirt, comme il est beau. Un tag qui s'appelle Pokémon Go Book Tag. C'est un peu comme Sims Book Tag que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Il fait encore très chaud. Donc si je transpire, c'est tout à fait normal. Et on commence dès maintenant. Première question. Pokémon de départ, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, le livre qui a déclenché ton amour pour la lecture. Harry Potter, tout simplement, comme beaucoup de personnes de ma génération d'ailleurs. Deuxième question. Pikachu, un classique iconique que tu aimeras toujours. Le journal d'Anne Frank. Si vous n'avez toujours pas lu ce livre, que ce soit à l'école ou pendant votre temps libre, c'est un livre que je vous conseille absolument. Il est bouleversant, il est poignant, il est tout aussi horrible que magnifique, mais c'est vraiment un livre que je vous conseille de lire au moins une fois dans votre vie, si ce n'est pas trop demandé, bien entendu. Troisième question. Nosferatu, un livre qui pour toi a perdu de l'intérêt parce qu'il est littéralement partout. Il n'y a pas de livres qui perdent de l'intérêt parce qu'ils sont partout. Game of Thrones, ce sont des livres qui sont partout. Pourtant, ils ne perdent pas de leur intérêt parce que l'histoire en elle-même est magnifique. Harry Potter, c'est pareil. Il y a quoi encore c'est les deux grosses sagas qui me viennent à l'esprit. Il y a aussi Le Seigneur des Anneaux. C'est une saga, malgré les films qui sont partout également. Enfin, c'est un gros truc. Ils n'ont pas perdu de leur intérêt pour autant. Il n'y a pas de livre, de saga ou de je ne sais quoi qui perdent de leur intérêt parce que soit l'histoire est arrivée au cinéma ou sur petit écran, ou parce que c'est partout, parce que ça marche. Non, ça n'existe pas. Cette question est totalement insensée. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Quatrième question. Métamorphe, un livre qui te rappelle d'autres livres mais que tu aimes malgré tout. Alors ça, franchement, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé. Après, je pourrais dire Les Étoiles de Noces Aide de Sophie Djemin, parce que des personnes qui ont lu Twilight m'ont dit que ça leur rappelait, dans les débuts, donc uniquement le premier tome, que ça leur rappelait un peu Twilight. Malheureusement, je peux pas en dire autant pour moi, parce que Twilight, j'ai jamais lu la saga. La trilogie, je crois. J'ai regardé les films et franchement, ça m'a suffi. Donc, je peux pas en dire autant pour moi. Donc, personnellement, il y a pas de livre que j'ai lu qui ressemble à d'autres. Cinquième question. Un livre ou une série que tu n'as pas commencé à cause de sa taille. Il y a quelques années, j'avais acheté Le Trône de Fer aux éditions France Loisirs et c'est pas que ça me faisait peur, c'est que à l'intérieur c'était écrit vraiment petit et là ça me faisait peur, donc j'ai laissé traîner cette saga très très longtemps dans ma bibliothèque et puis un jour j'ai fini par les lire et j'en suis tombée absolument amoureuse. J'étais déjà amoureuse de la série mais j'étais pas encore amoureuse du bouquin et maintenant c'est le cas. J'ai d'ailleurs racheté il y a quelques mois les éditions Pygmalion et je me suis débarrassée de celle de France Loisirs. J'ai des lunettes, c'est pas pour rien, j'ai du mal à lire quand c'est petit. Là c'est écrit grand, du coup c'est nickel. Je les ai pas encore tous relus. J'ai dû m'arrêter au tome 3, donc il m'en reste 2. Je sais plus si je me suis arrêtée au tome 2 ou au tome 3 en fait. Enfin, j'ai encore le temps d'ici la dernière saison de la série. Sixième question, il me semble. Estoplasma, un livre qui t'a empêché de dormir la nuit. Alors, c'est pas qui m'empêchait de dormir la nuit. Donc, il s'agit là de La Lune est à nous de Cindy Van Hulder. C'est juste que j'étais tellement à fond dans ma lecture que j'ai refusé de le lâcher pour aller dormir. J'ai absolument voulu savoir la fin de l'histoire avant de fermer les yeux. Septième question. Ni Docking, ni
Do. Queen, ton couple livresque préféré, en gros ton OTP préféré. Je vais pas faire très original, je vais dire Daenerys et Drogo dans Game of Thrones. 8e question. Galopin, une lecture que tu as dévorée à une vitesse folle. La passe miroir, le premier tome, donc Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. 10e question. Magikarp, un livre ou une série étonnamment géniale. La saga Outlander, qui est juste là. D'ailleurs, il manque un tome parce qu'il y en a un qui est sur ma table de chevet, puisque ce sera ma prochaine lecture quand j'aurai fini Les Misérables. 11e question. Légendaire, une série surmédiatisée, mais qui malgré tout te fait terriblement envie. J'ai pas trouvé. Des séries surmédiatisées, il y a quoi? Il y a Game of Thrones, il y a quoi? Il y a Harry Potter, mais j'ai déjà lu et ça date un peu. Mais une série actuellement, en fait, qui est sortie il y a pas longtemps, parce que c'est quand même marqué que tu souhaites quand même malgré lire, mais qui malgré tout te fait terriblement envie. Donc, je suppose que c'est comme que la question veut dire quelque chose qui est sorti dernièrement, et franchement, j'ai pas trouvé. Parce que, pour la simple raison que je suis pas trop les sorties livresques ces derniers mois. Donc là, franchement, j'ai pas trouvé. Et en général, j'ai pas trouvé quand même. Désolée. 12e question. Mew et Mewtwo, une édition collector que tu souhaites avoir. C'est pas une édition collector que je vais dire, je pense, mais il y a la nouvelle collection des livres de Harry Potter en français me fait terriblement envie. Et en VO me fait terriblement envie parce qu'elle est juste magnifique. Mais du coup celle-ci, on la trouve plus. Et je vais pas m'en débarrasser, je vais quand même les garder. Mais la collection d'Harry Potter en VO et en VF, j'ai vraiment envie de l'avoir, surtout en VO, parce que j'ai envie de commencer à lire en VO. Et c'est quand même conseillé de commencer à lire du VO, enfin de l'anglais, avec des livres qu'on a déjà lus, et j'ai envie de commencer par Harry Potter parce que c'est pas super compliqué. 13e question. Œuf à éclore, un premier roman d'auteur que tu as hâte de lire. J'avais très hâte de lire le premier roman de Eric Metzger, donc c'était La Nuit des 30, mais depuis je l'ai lu, donc pour l'instant un premier livre d'auteur, j'en ai pas. Je pourrais dire Jane Austen, j'ai Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiments, qui seront donc que ce sera les premiers romans que je lirai de cette autrice. Et mais franchement, par Eric Metzger, il n'y avait pas grand chose qui me venait à l'esprit. 14e question. Module l'heure, un auteur dont tu achètes les livres automatiquement. Au hasard, J.K. Rowling. Enfin, j'ai pas acheté son roman policier qu'elle avait écrit d'ailleurs sous le pseudonyme d'un homme, parce que en fait l'histoire ne me tentait pas, et puis j'avais vu pas mal d'avis négatifs dessus également. Mais sinon, J.K. Rowling, à partir du moment où c'est sur Harry Potter, j'achète. Et il y a aussi George R.R. Martin, même si c'est pas sur Game of Thrones, c'est quand même sur de la fantasy, même si c'est un genre où j'ai toujours eu du mal. Il y a quand même quelques exceptions, mais j'ai quand même du mal avec ce genre. Mais ça reste quand même un auteur avec qui je peux avoir confiance, puisque je sais qu'il arrivera parfaitement à m'emmener très loin. Que ce soit J.R.R.M. ou J.K. Rowling, ces deux auteurs auxquels j'ai confiance. Dernière question, qui est donc la 15e. Les serveurs ont planté. La sortie d'un livre dont tu attendras toujours. La sortie d'un livre dont tu attendras toujours. Je l'ai un peu dit avec George R.R. Martin ou J.K. Rowling. À partir du moment où c'est du Game of Thrones ou du Harry Potter, je serai toujours là pour accueillir ce genre de livre. Surtout Harry Potter. Je me suis refait un marathon il n'y a pas longtemps et voilà, ça m'a juste rappelé à tel point j'aime
j'aime cette saga. Malgré que ce tag a été super rapide, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un pouce en bas, en l'air, comme vous voulez, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est mis en barre d'infos. N'oubliez pas que j'ai 2 comptes Twitter. Le compte Twitter, les bouquins de Marjo, c'est surtout pour tout ce qui est partage de vidéos, enfin lié à ma chaîne YouTube, à ce que j'écris, mais aussi à ce que je lis. Par contre, mon autre compte Twitter, Marjorie Cdeb, c'est un compte personnel, mais par contre, je suis beaucoup plus présente sur ce compte Twitter, malgré que je tweete pas tous les jours non plus. Voilà, c'était la petite parenthèse. En attendant, je vous souhaite d'agréables lectures et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!